c'est d'abord et avant tout la ville dans laquelle on vit bien. Et on vit bien si elle, au-delà de la question du logement, il y a la question du logement, mais si elle amène un certain nombre d'aménités urbaines, à savoir les services publics, les services culturels et les modes de circulation, des modes de vie dans lesquels on se sent bien à tous les âges de la vie et quel que soit au fond son niveau de revenu. Je crois qu'il n'y a rien de plus, pour moi, qui représente aussi peu la ville durable que la ville qui n'est pas la société. C'est la ville qui est repliée sur elle-même et qui se constitue en ghetto. Que ce soit des ghettos de riches d'ailleurs ou des ghettos de pauvres. La ville, ça doit avant tout... Avant la ville, c'était un plaisir. Et d'ailleurs, nous, la gauche, les socialistes, on représentait la ville comme un plaisir dans les années 70. C'était un enjeu, c'était une ambition. De plus en plus, ces derniers temps, la ville est vécue comme une contrainte. Je crois que s'il y a un vrai enjeu, c'est de refaire de la ville un plaisir, un lieu où on se rencontre, où on n'a pas peur les uns des autres, un lieu où on se forme, et un lieu où on retrouve voilà, du plaisir de vivre en ville, quel que soit son niveau de ressources. François Hollande place dans cette proposition évidemment principale la question du logement et cette question de la lutte contre les ghettos à travers le renforcement de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, la loi SRU, le passage de 20 à 25% de l'objectif de logements sociaux, la multiplication par 5 des amendes pour les communes qui ne respectent pas et la possibilité pour les préfets de se substituer aux maires défaillants dans la délivrance du permis de construire. Donc ça, ce sont 3 actions conjuguées qui contribuent à favoriser la mixité. Mais de même, et si on prolongeait, la question de l'utilisation des fonciers de l'État pour réaliser des logements sociaux, c'est aussi un facteur de desserrement et d'encouragement de la mixité. Voilà, j'essaye d'entrer dans le vif du sujet qui étaient les propositions concrètes. Aujourd'hui, l'accession est rendue extrêmement compliquée par le coût du logement et par l'accès au crédit. On a pu mener toutes les mesures qu'on voulait, le CELI, etc. À l'issue du CELI, le CELI coûte quand même plus de 600 millions d'euros par an maintenant au pays, plus que l'aide à la pierre. On fait plus pour le CELI tous les ans que pour l'aide à la pierre et le soutien du logement social. Et pour autant, le nombre de propriétaires en France n'a augmenté que d'1%. Si tant est que ce soit un objectif d'augmenter le nombre de propriétaires en France, on est passé de 57 à 58% de propriétaires en 5 ans. Ce qui reste quand même, en termes d'efficacité de l'argent public par rapport à l'objectif d'augmentation du nombre de propriétaires, ce qui montre bien l'inefficacité de la mesure. Si tant est que ce soit un objectif d'augmenter le nombre de propriétaires, parce qu'on sait que la propriété, si elle a ses avantages, elle a aussi ses inconvénients par rapport à la mobilité professionnelle. Il y a une thématique de cet ordre-là qui se joue. Mais si c'est ça le cœur du sujet, il faut quand même, là où les gens font le choix d'être propriétaires, pas d'investir dans le logement pour spéculer, d'investir dans le logement pour se loger, il faut évidemment renforcer les dispositifs PTZ, il faut mieux travailler sur la question du coût du foncier et de la mobilisation du foncier pour réduire les bilans. Et puis, moi je vous le dis aussi un peu en tant qu'élu local, parce que je suis chargé des questions d'urbanisme à Évry, il faut que les promoteurs acceptent de travailler à bilan ouvert avec les élus, puis que tout le monde regarde comment ce ne sont pas in fine forcément, ce ne sont pas in fine les accédants qui payent toutes les marges successives des opérateurs du monde du logement, mais comment chacun participe vraiment de l'effort national de construction. D'abord, il était favorable à tenir les engagements du PNRU 1, et donc à tenir la parole donnée par l'État, parce qu'il y a un certain nombre de projets, on le sait, une fois que la bosse du financement de l'ANRU en 2013 sera passé 2013, on sait bien qu'il y aura encore des inquiétudes sur les financements, d'une part, et d'autre part, il s'est engagé à développer un PNRU 2 qui sera financé à hauteur de 1 milliard d'euros par l'État tous les ans, et dont le financement sera constitué par une fiscalité spécifique sur les valeurs immobilières et sur les loyers très élevés, et qui fera l'objet d'un prélèvement additionnel aux droits de mutation pour alimenter un fonds de solidarité urbaine et de réparation urbaine. Donc il y a un projet, un chiffrage et il y a un financement. Et en plus, il y a un contenu à ce PNRU2 parce que, évidemment, c'est souvent, vous avez cité le cas de Clichy, moi tout à l'heure on disait que je faisais partie du pôle avec Thierry Repentin, on travaille beaucoup avec Claude Guillain également, qui a très longtemps été maire de Clichy et qui a porté ce dossier. On n'a pas l'exclusivité des zones PNRU, mais des zones en rue, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'élus proches de François Hollande, et d'autres d'ailleurs, longtemps travaillé avec Grigny, qui suivent ces dossiers-là et qui savent bien aussi par là où ils ont pêché. Alors ils ont peut-être pêché dans l'obsession de la démolition, peut-être que des fois on a été trop loin
dans l'obsession de la démolition et qu'on a brusqué les populations là où on aurait pu peut-être faire des choses moins visibles, mais qui auraient autant eu des effets de levier. Et puis il a pêché deux bouts très importants. D'abord, il n'a pas pris en compte les copropriétés dégradées. On parle du cas de Clichy, des grandes copropriétés dégradées. On connaît bien le cas de Greenhill. Enfin, il y a une trentaine de grandes copropriétés extrêmement dégradées en France et qui constituent maintenant qui sont constituées de logements insalubres et qu'il faut traiter. Donc ça doit faire partie du PNRU 2. Et puis sur la question des transports et du désenclavement. Le PNRU 2, c'est un PNRU qui devra s'ouvrir à la question des copropriétés et à la question du désenclavement, qui sera financé, je l'ai indiqué. Et c'est ça, sans aucun doute aussi, le fruit de l'expérience, et peut-être naturellement de la conception qu'on se fait de la ville. On ne pourra pas continuer de n'intervenir que sur l'urbain et penser que ça peut se substituer à toutes les politiques de redressement. Parce que, comme cela a été dit d'ailleurs récemment par certains architectes qui se sont exprimés dans les différents papiers de l'AFP que j'ai vus, on peut faire tout ce qu'on veut. Si on ne s'attaque pas à la question de l'échec scolaire, à la question de l'accès à l'emploi, à un certain nombre de questions qui sont au cœur des quartiers, on en change l'image, on rassure ceux qui vivent à l'extérieur parce qu'ils voient un quartier plus joli, mais au bout du bout, on n'a pas changé la vie de ceux qui vivent dans ces quartiers. C'est pour ça qu'à côté du PNRU, François Hollande prend l'engagement de développer un contrat de développement urbain et de développement humain qui a vocation à lier dans un même contrat des objectifs urbains et ce qu'on appelle des objectifs humains, mais qui sont des objectifs en termes de mobilisation des moyens de l'éducation nationale, de mobilisation des nouveaux emplois dans l'éducation nationale dans les quartiers particulièrement en difficulté, de mobilisation également dans les 150 000 emplois d'avenir d'emplois pour assurer tout ce qui est soutien scolaire, aide à la parentalité, et puis parallèlement à ça, de création de postes et d'effectifs supplémentaires de police, de prévention, de justice, 1000 postes par an et les affecter dans les zones de sécurité prioritaires, tout un dispositif qui se décline et dans lequel on met en face, je suis d'accord avec ce que dit M. Gysi, c'est intolérable au bout du bout les engagements qui sont pris en termes de transport, mais aussi bien en termes de sécurité, mais aussi bien en termes d'école, ne soient pas tenus quand on a fait le renouvellement urbain et que derrière le reste n'est pas venu. Donc lier dans un même contrat les engagements urbains et les engagements humains. Et je finirai là-dessus, pas simplement lier, parce que c'est insupportable pour les élus, les crédits de la politique de la ville. Parce que les crédits de la politique de la ville, d'abord, sont toujours en baisse, et puis d'autre part, il n'y a pas de raison que quand on finance une classe supplémentaire ou un poste supplémentaire dans une école, dans un quartier, on dise « Ah, c'est de la politique de la ville », mais au contraire, quand on finance une classe ailleurs, c'est du budget général. Donc c'est bien sur une logique de mobilisation de l'ensemble des moyens de l'État qu'on pourra redresser les quartiers. Tant qu'on considérera qu'ils sont confiés à un secrétariat d'État gadget, je le dis sans aucune animosité pour les précédents secrétaires d'État à la Ligue ou même le dernier ministre, mais à des secrétariats d'État ou à des ministères qui ne pèsent pas dans l'interministérialité, tant qu'on considérera ça, tant qu'on repoussera le problème aux marges du pays, comme on les repousse aux marges du gouvernement, on ne touchera pas au cœur de cette difficulté. Donc la volonté de François Hollande, et il s'est même exprimé sur ce sujet-là, c'est bien de créer, c'est le seul qu'il a cité d'ailleurs, un ministère d'État des solidarités territoriales. Je voudrais juste essayer de répondre à ce que vous avez dit sur la question du logement individuel, parce que c'est un vrai sujet, et c'est un vrai sujet qui renvoie à la ville durable. Quand on pense ville durable, souvent on pense aux grandes villes, aux parcs dans la ville, etc. Mais la question de la ville durable, elle se joue encore plus chez vous. Et on a parlé de pédagogie sur l'intensité. Moi, je pense qu'il faut aussi faire preuve de pédagogie sur la maison individuelle. Le choix de vivre en maison individuelle, c'est un choix qui est tout à fait respectable. Mais à un moment, il faut aussi comprendre qu'il peut y avoir d'autres formes de maisons individuelles et de l'habitat individuel qui n'est pas forcément autant consommateur d'espace qu'on le conçoit aujourd'hui. Et il y a un travail qui est fait par les architectes aujourd'hui sur des nouvelles formes d'habitat individuel qui permettent d'être, au fond, de trouver des taux de densité qui sont proches des taux de densité qu'on a dans les grands ensembles. Et donc là, aussi la pédagogie sur, je ne sais pas quel type de maison vous produisez, mais sur l'image qu'on se fait de la maison individuelle et sur la façon dont peut s'organiser la maison individuelle sur son terrain, peut aussi contribuer peut-être à régler cette espèce de fausse concurrence entre la maison individuelle qui consommerait beaucoup d'espace et le logement autour qui n'en consommerait pas. On peut retrouver des densités assez proches, si tant est qu'on fasse preuve de créativité. Moi je trouve qu'il n'y a rien de plus triste, je vous dis, que de visiter un parc expo où on voit 50 fois la même maison posée au milieu de son terrain, là où on pourrait sans aucun doute faire. C'est de la pédagogie en direction
des gens qui vont construire, et puis c'est de la pédagogie en direction des maires, je suis d'accord, il y a aussi une conception qui fait. Et juste pour finir sur la question du foncier, c'est un vrai sujet, la question de la mobilisation du foncier, et puisque, pareil, dans la logique des propositions, une des propositions de François Hollande, c'est pas forcément la panacée sur la construction individuelle, mais elle aura ce rôle, c'est notamment la question de la fiscalité progressive sur le foncier dormant. C'est tout simple, hein, plus le temps dure et plus un foncier constructible n'est pas utilisé, plus il lui est appliqué un taux de fiscalité important. Donc évidemment, au bout d'un certain temps, ça contraint le propriétaire à cesser de faire de la rente foncière et à remettre son foncier sur le terrain, sur le marché. Et évidemment, ça contribue à la libération du foncier. Voilà.